Prabhupada Chaitanya Chandra Das Prabhu, ce souvenir de Guru Pada Padma est ma vie. Bhagavan Krishna n'est pas une personne ordinaire. Bien qu'il agisse comme s'il était une personne ordinaire, cependant ce n'est pas une personne ordinaire. Ça se passe comme ça. Krishna Rajate Kakela Sarvatama Naralila Naravaputahara Swarupa Gopabesha Venukara Navakishor Natavara Naralilara Hayanurupa. De tous les passe-temps pratiqués par Krishna, les meilleurs sont ces passe-temps humains, Sarvottama Naralila. Parmi tous ces lilas, le meilleur lila est le Kaishora Lila de Bhagavan Krishna, lorsqu'il apparaît en garçon vaché. Qui peut comprendre le lila de Bhagavan Krishna? Ceux qui sont attachés à cette vie famille, le samsara, ne peuvent pas comprendre les passe-temps de Krishna. Pour comprendre Krishna, il faut s'abandonner complètement à Krishna. Et celui qui se rend à Krishna sera considéré comme un Vaishnava. C'est le symptôme principal, le Swarup de Vaishnava. Si nous avons tant de désirs matériels, si nous avons ce désir matériel, nous ne pouvons pas nous abandonner à Krishna. Seul un pur dévot peut s'abandonner à Krishna. Parce qu'un pur dévot n'a pas d'autre désir. Son seul désir est de servir Krishna. Comment servir Krishna? Comment lui plaire? C'est son seul désir. Un tel pur dévot devrait être considéré comme un akinchana, dépourvu de propriété. Akinchana signifie qu'il n'a pas de kinchana. Aucun désir étranger n'est là. Karmi Gyani et les yogis ne peuvent pas être considérés comme des akinchana, car ils ont tant de désirs étrangers. Si quelqu'un devient très pauvre, il ne peut pas non plus être appelé akinchana. Cela signifie que les mendiants ne peuvent pas être considérés comme des akinchana. Le vrai sens du mot akinchana est qu'ils n'ont aucun désir matériel. Si nous n'avons aucun désir matériel, alors nous aurons le désir de servir Bhagavan et de plaire à Bhagavan. Si l'on ne sert pas Krishna, on ne peut pas être appelé akinchana. On devrait abandonner toutes sortes d'activités, toutes sortes de renoncements, toutes sortes de soi-disant religions, soi-disant dharma, pour le plaisir de Krishna. Ensuite, il peut être considéré comme akinchana. Je dirais seulement avec mes lèvres, je me suis réfugié aux pieds pareils au lotus de Krishna. Je me suis rendu à Krishna. C'est juste kapatata, hypocrisie. Si quelqu'un s'est réellement rendu à Krishna, et si quelqu'un cherche Krishna pour être heureux, il ne détournera même pas un instant son visage de Krishna. Une telle personne peut s'abandonner à Krishna et peut toujours rester aux pieds pareils au lotus de Krishna. Si nous nous mettons à l'abri des pieds pareils au lotus de Krishna, si nous pouvons nous abandonner à Krishna, alors nous obtenons tout ce qui est propice dans notre vie. Comment s'abandonner à Krishna, comment servir Krishna, nous pouvons l'apprendre de notre Gurudev, seulement par la miséricorde de Guru. Nous savons qu'il existe deux sortes de Gurus. L'un est un Guru Diksha et l'autre est un Guru Shiksha. Diksha Guru nous relie à Bhagavan Krishna. Il nous donne Sambandha Gyana, la connaissance de la relation avec Krishna. Et le Guru Shiksha nous enseigne comment faire le bhajan, le service de dévotion. Nous ne pouvons pas manquer de respect aux deux, le Diksha Guru et le Shiksha Guru. Nous ne devrions critiquer personne. Comment pouvons-nous obtenir la miséricorde d'un Guru? Si nous avons tout, alors personne ne nous donnera autre chose. Si nous devenons très pauvres, mendiants,
alors quelqu'un peut nous accorder de la miséricorde. Par conséquent, nous ne devons pas démontrer à Gurudev que nous savons tout et que nous avons tout. Alors nous ne pouvons pas obtenir la miséricorde de Gurudev. Quand quelqu'un devient simple, alors il recevra la miséricorde de Guru. S'il y a de l'hypocrisie, il ne peut recevoir aucune miséricorde. Doit-on seulement attendre la miséricorde? Non. Nous devons être engagés dans le service, dans le seva. En même temps, nous devons prier pour la miséricorde. Par le service, par le seva, nous recevrons miséricorde. Nous devons juste servir le Guru et Krishna. Et alors, nous pouvons obtenir miséricorde. Ce samsara, ce monde est plein de ténèbres, plein d'ignorance. En moins de nous mettre à l'abri des pieds pareils au lotus de Gurudev, nous ne pouvons pas nous débarrasser de ce samsara. D'une part, l'existence matérielle, et de l'autre côté, est bhakti. Nous devons aller vers le bhakti samsara en abandonnant ce samsara matériel. Samsara, monde matériel, vie de famille. Nous souffrons toujours de ces choses. Nous souffrons toujours ici à cause de 3 types de chaleur, le tritapa. Quel feu c'est? Notre cœur brûle toujours à la flamme de ces 3 tapas. Comment pouvons-nous nous débarrasser de ce feu? Nitai Padakamala Koti Chandra Shushitava. Nitai Padakamala Koti Chandra Shushitava. Dichaya Jagata Juraya. Les pieds pareils au lotus de Nityananda Prabhu ont l'effet réfléchissant de millions et de millions de lunes. Si nous nous mettons à l'abri des pieds pareils au lotus de Nityananda Prabhu, alors nous pouvons nous libérer de cette sensation de brûlure. Et Gurudev étant Prakasha Tattva, Nityananda Prakasha Tattva est une manifestation de Nityananda Prabhu. Tant que nous ne nous abriterons pas des pieds pareils au lotus de notre Gurudev, nos souffrances ne cesseront jamais. Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu, la personnalité suprême de la divinité, il s'est également mis à l'abri des pieds pareils au lotus de son Guru Ishvara Puripada. Samsara Samudra Hoite Uddhara Hamore. Sortez-moi simplement de cette existence matérielle, de l'océan de l'existence matérielle. Je m'abandonne complètement à toi. Je t'abandonne complètement mon corps. Je t'abandonne tout. Si quelqu'un ne se rend pas ou ne s'abrite pas aux pieds pareils au lotus de Gurudev, il ne sera pas libéré de l'esclavage de ce samsara ou de ce feu du samsara. Que voulait Mahaprabhu d'Ishvara Puripada? Krishna Pada Padmiramrita Rasapana. Amara Karao Tumi. Ei Chaitanya. Je veux que vous me permettiez de boire le nectar qui coule des pieds pareils au lotus de Krishna. Au moins que nous nous abandonnions aux pieds pareils au lotus de Gurudev, nous ne nous débarrasserons jamais de notre tendance à entrer dans le samsara matériel. Si nous nous engageons au service de Gurudev, aux pieds pareils au lotus de Gurudev, alors nous pouvons nous débarrasser de cet esclavage du samsara. Qu'est-ce que cela signifie quand on boit le nectar qui coule des pieds pareils au lotus de Krishna? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous devrions entendre Krishna Katra, la glorification de Krishna. Nous devrions chanter le nom de Krishna et dire Krishna Katra et développer le goût pour cela. Tant que nous continuons à poursuivre nos propres plaisirs, nous ne pouvons pas bien servir. Et si nous nous abandonnons au Guru et à Krishna, alors le désir de servir Krishna, nous développerons le désir de faire du seva pour Krishna. Si vous avez envie de profiter, comment allez-vous servir?
Le désir de plaisir ne passera que lorsqu'il y aura reddition au pied pareil au lotus de Gurudev. Nous devons développer la Bhakti Pravriti, la tendance à faire la Bhakti, afin d'abandonner le samsara ou de commencer le samsara nivriti, le processus de se débarrasser du samsara. Nous devons développer le Bhakti Pravriti. Si l'on pense, oh, j'abandonnerai mon anartha, j'abandonnerai toutes mes activités dans le samsara, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Par conséquent, il devrait développer Bhakti Pravriti. Mais comment cela sera-t-il possible? Si nous n'avons aucun amour, aucun attachement à un Guru Vaishnava, nous ne pouvons pas développer le Bhakti Pravriti. Comment pouvons-nous développer l'attachement pour un Guru Vaishnava? Cela dépend totalement de la miséricorde de Nityananda Prabhu ou Gurudev, Guru Nityananda. Il y a tellement de désirs différents dans nos cœurs jusqu'à ce que nous développions le désir d'apporter le bonheur à Gurudev. Comment pouvons-nous espérer recevoir la miséricorde de Gurudev? Il est impossible d'obtenir la grâce de Gurudev si nous ne pensons pas à le rendre heureux. Dans ce samsara, qui est la personne la plus proche de moi? Seulement Gurudev est ma chère personne. Personne d'autre n'est ma personne proche. Je suis la poussière sur les pieds pareil au lotus de Gurudev. Ceux que nous considérons comme nos proches dans ce monde, toute cette famille n'est pas nos proches. Ils sont appelés Svajanakyadasyu. Svajanakyadasyu. Ils essaient toujours de nous voler. Tout ce qui est ici appartient à mon Gurudev. Rien n'est à moi. Vous dépendez de votre cerveau, de la force de votre cerveau. Mais si je dis, ceci n'est pas mon cerveau, alors comment puis-je dépendre du cerveau? Je dois même m'incliner aux pieds pareil au lotus de Gurudev. Je dois lui abandonner toute ma puissance cérébrale. Il est le seul ingénieur. Guru Pada Padma est le seul ingénieur. À sa volonté, ce mécanisme fonctionnera. Où toute cette mécanique fonctionnera, mon cerveau ne fonctionnera également que par sa grâce. Au moment où j'oublie Gurudev, ce moment, je meurs. Ce souvenir de Guru Pada Padma au pied pareil au lotus de Gurudev est ma vie.